Un des enjeux en fait pour arriver à avoir une organisation qui est efficace, un groupe efficace, c'est d'arriver à aborder les aspects émotionnels, tout ce qui est dans la partie invisible, dans la vie des groupes. Et pour faire ça, on va voir aujourd'hui quelques petits tuyaux pour arriver à protéger la parole de sorte à ce que chaque individu se sente en sécurité pour exprimer ses émotions vis-à-vis des autres et les partager. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Opal, la chaîne où on réinvente les organisations petit à petit, un pas après l'autre. Moi c'est Nina et je suis là pour vous filer quelques tuyaux pour vous aider à implémenter concrètement dans la vie de tous les jours les principes Opal. Alors pourquoi protéger la parole? C'est tout simple, parce que la sécurité psychologique, c'est le facteur numéro 1 de succès d'une équipe. On l'a vu dans la vidéo d'introduction sur les organisations Opal. Google a fait une étude très poussée qui a montré que parmi toutes leurs équipes, le facteur numéro 1 de succès, c'est la sécurité psychologique. Et la protection de la parole, c'est une façon de forcer un petit peu cette sécurité psychologique avant que les groupes soient capables de le faire d'eux-mêmes. Comment on fait ça? Par un cadre. Et donc ce cadre, selon moi, doit comporter un certain nombre de petites choses. Le premier, c'est mieux si vous vous asseyez en cercle. Je sais que ça fait un peu les alcooliques anonymes ou les hippies New Age machin, mais en fait, quand tout le monde est capable de voir les visages de tout le monde, c'est beaucoup plus efficace en termes de qualité relationnelle. Deuxièmement, pas d'interruption. Posez vraiment dans le cadre une règle de on se coupe pas la parole. Parce qu'on sait très bien que sinon c'est Jean-Michel extraverti qui va monopoliser la parole et qui va empêcher Jean-Bernard complètement timide de s'exprimer. Donc on peut matérialiser ça s'il y a besoin au début par un bâton de parole, une pomme, une bouteille, ce que vous avez sous la main, qui vraiment manifeste que la parole est dans les mains d'une personne et qu'on ne l'interrompt pas jusqu'à ce qu'elle ait fini et qu'elle passe la parole à quelqu'un d'autre. Très important. Donc troisièmement, pas de jugement. Alors ça c'est un petit peu plus difficile à appréhender parce qu'au début on sait pas trop ce que c'est un jugement, mais en gros c'est quand on pose une étiquette sur quelqu'un, quand on lui dit t'es pas professionnel ou t'es pas comme ci ou t'es pas comme ça, c'est du jugement, ça on évite. Comment on fait ça? C'est le 4e point en parlant de soi. Donc on parle en je et on parle pas en tu. On oublie les tu et on parle de soi, de ce qu'on vit émotionnellement le plus possible. Donc on arrive là au 5e point qui est parler avec le cœur et les tripes le plus possible. Vous vous souvenez des 3 étages, tête, cœur, tripes. L'idée c'est de ne pas parler de ses pensées, de son analyse, mais le plus possible de ce qu'on vit à l'intérieur, de ce que ça nous fait vivre en termes d'émotions, de sensations, pour que les autres puissent se connecter à ça et se connecter à notre humanité. Ensuite, ce qui est super important, c'est la confidentialité. Vraiment, ce qui est dit dans la salle ne sort pas de la salle. Et si vous avez raisonné de manière particulière avec ce que l'un des membres a dit, vous pouvez lui demander la permission pour en parler en dehors du moment de partage. Et ça c'est super important parce que si les personnes sentent que ce qu'elles vont dire vont pouvoir se retourner contre eux ou qu'on va les utiliser pour les insécuriser ou pour les déstabiliser, dans le futur, elles vont pas se livrer. Donc si vous voulez vraiment qu'il y ait quelque chose de sécurisé, c'est confidentiel et on demande la permission pour reparler de quelque chose qui a été mentionné pendant cette période à la personne concernée. Super important. Et ensuite, une dernière petite règle que je trouve assez difficile à manier, mais qui me semble importante surtout au début, c'est pas d'ironie. Alors l'humour, c'est vachement bien pour les groupes, mais le problème, c'est que l'ironie, ça peut être un jugement déguisé, une attaque un peu déguisée, ça peut être dangereux. Et le problème, c'est que la différence entre l'humour et l'ironie, c'est un petit peu une question d'interprétation. Donc si votre groupe est peu sécurisé, si vous êtes dans un groupe où il y a un très bas niveau de confiance, mettez une règle de pas d'ironie et s'il faut, pas d'humour. Et avec les groupes qui sont plus confiants, où les gens s'entendent bien, où il y a vraiment un climat super positif d'entraide, vous pouvez zapper cette règle-là. Mais c'est important d'y penser quand vous êtes dans une situation vraiment très délétère d'un point de vue des relations interpersonnelles. Donc voilà comment je fais moi pour sécuriser la parole, voilà ce que j'ai vu qui marchait. Donc dites-moi aussi ce que vous faites, si vous l'implémentez, ce que vous ajustez, ce que vous changez. Je serais très curieuse d'apprendre un petit peu plus sur votre pratique. Et si vous avez besoin d'un coup de main un petit peu plus concret, Open Opal on est là pour vous aider. C'est une communauté d'entraide, un collectif. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on sera ravis de vous accueillir. Et d'ici là, à la prochaine!